Et bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de ChatGPT et plus particulièrement un cas pratique de ChatGPT, comment j'ai utilisé cet outil pour réussir à résoudre un problème précis que j'avais au niveau de requêtes SQL. Alors pour resituer un petit peu le contexte, pourquoi j'ai utilisé ChatGPT? Si vous avez suivi un peu l'historique de la chaîne, il y a quelques jours ou quelques semaines, je sais plus, je sais pas quand cette vidéo sortira, j'ai fait une vidéo qui durait 1h20, 1h30 je crois, sur le développement d'un bot Discord que j'ai fait au niveau de mon serveur pour créer des événements liés à des CTF, à des captures de flag. Alors si vous n'avez pas suivi la vidéo, je vous conseille d'aller la voir, elle est très intéressante. Bon, peut-être un peu longue et un peu technique pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose, mais je pense que vous apprendrez des choses assez intéressantes, surtout ceux qui s'intéressent au Python et au dev de bots Discord en général. Alors, pour resituer du coup un peu le truc, j'avais une base de données avec différentes tables dedans, notamment une table événement, une table user, une table flag, une table soumission. Ensuite, j'ai rajouté la table vote. Vous verrez que là, je ne l'ai pas indiqué. Mais pourquoi en fait de base j'ai utilisé cet outil? Parce que j'avais une base de données avec différentes tables et j'avais un nombre de points totaux qui étaient stockés au niveau d'un utilisateur pour savoir le nombre de points qu'il avait par rapport à tous les événements auxquels il avait participé. Ça, c'était les données de base. Et j'avais besoin de savoir si le nombre de points d'un utilisateur par rapport à chaque événement pouvait être calculable. J'avais un prof à la fac qui m'avait, enfin, qui nous avait dit que, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'était un prof de base de données qui nous donnait des cours de base de données, qui nous disait que un élément ne devait être stocké dans une base de données que s'il ne pouvait pas être calculé. C'est-à-dire que ici, si on pouvait calculer le nombre de points de chaque utilisateur pour chaque événement, si ça on pouvait le calculer, alors ça servait à rien de le stocker vu que c'était des données stockées inutilement. On pouvait quand même le calculer. Du coup, ça je ne savais pas trop de mon côté si c'était calculable ou pas, donc j'ai utilisé ChatGPT. On peut voir que ChatGPT, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait d'avoir un chat permet de bien expliquer notre contexte et au fur et à mesure de la discussion, ChatGPT va garder en mémoire ce qu'on lui a dit précédemment et les réponses qu'il nous a données. Du coup, en fait, on peut continuer le fil de la discussion en reprenant des choses qu'on lui a données précédemment et il va les prendre en compte pour rebondir dessus. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. On va dire que c'est la mémoire qu'il peut avoir au niveau d'une conversation. Donc là, on peut voir dans l'exemple que je lui ai donné un contexte assez précis de l'environnement, de la base de données que j'avais, avec tous les champs qui étaient présents dedans, le nom des champs, leur type, tout ça, un petit descriptif, et je lui ai demandé ensuite que j'aimerais calculer le nombre de points par utilisateur de chaque événement auquel il aura participé, comment je dois faire. Donc là, on peut voir qu'il m'a donné une requête SQL qui pourrait répondre à ma question, avec évidemment une description assez précise de à quoi correspond tel ou tel champ au niveau de la requête. Qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que si j'avais une question, on va dire, assez générique, assez globale, je prends un exemple un peu bête, mais par exemple, comment écrire une boucle for en Python, bah, j'aurais préféré chercher directement sur Google how to write a loop in Python ou quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que sur les sites du style Stack Overflow, les réponses génériques sont, bah, c'est ce qui est le plus demandé, et du coup les réponses sont directement accessibles, c'est très rapide et très facile d'y avoir accès, d'avoir directement la réponse. Le problème ici dans mon cas, c'est que j'avais quelque chose, on va dire, de beaucoup plus personnalisé, d'un problème qui était beaucoup moins générique, qui était propre à mon propre problème, à mon environnement, et du coup, si j'avais dû aller sur un forum de type, je vais y arriver, de type Stack Overflow, j'aurais dû expliquer mon problème, j'aurais peut-être dû attendre plusieurs heures ou plusieurs jours avant d'avoir une réponse. Les réponses, elles sont pas forcément très viables. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on n'a pas donné assez d'informations, peut-être que les personnes qui répondent ne sont pas assez calées dans le domaine. Donc voilà, il y a plein d'éléments extérieurs qui rentrent en compte, qui voudraient dire que, enfin, qui pourraient dire que c'est pas forcément l'une des meilleures idées de directement aller sur Stack Overflow. Alors attention, je dis pas que Stack Overflow c'est nul, je dis que pour des questions très précises avec qui demandent pas mal de contexte, peut-être que, en l'occurrence, désormais ChatGPT c'est beaucoup plus secure, beaucoup plus
rentable de l'utiliser plutôt que d'aller sur ce genre de forum. Donc ici, on a l'exemple il me donne comment faire pour calculer le nombre de points. Mais ce qui est intéressant là, c'est que je vous avais dit il gardait en compte ce qu'il avait dit précédemment. Ici, donc il me donne la requête, tout ça, il m'explique, et il me dit que par contre, la requête, elle suppose que les soumissions des flags sont enregistrées avec les hash des flags corrects, ainsi que les flags de hash. Ah non, non, pardon. Il me dit que les flags, la soumission des flags sont enregistrées avec les hash de flags corrects, mais que les hash de flags incorrects ne sont pas enregistrés. Alors moi, dans mon exemple, enfin dans mon cas, tout était enregistré. Donc là, je lui dis, ok, par contre, comment faire si les hash incorrects sont quand même enregistrés, sachant que là, un flag incorrect ne rapporte aucun point. Et là, il prend en compte ma réponse précédente par rapport à ce qu'il avait lui aussi mis, et il va me ressortir une nouvelle requête SQL qui permet de prendre en compte ce que je lui ai dit précédemment, et ainsi de suite. Donc là, je lui donne un autre exemple, on reprend les tables les mêmes que tout au début, mais par contre, on enlève le champ difficulté de la table flag. Et ensuite, je lui pose d'autres questions, il me répond ainsi de suite. Ce qui est aussi intéressant, c'est que, on va voir que vers la fin, ici, voilà, je lui pose une question. Alors, si vous avez vu la vidéo dans laquelle je parle du coup du développement du bot Discord, sur tout ce qui était la partie MySQL, je m'étais pas trop attardé dessus parce que je vous avais dit que j'allais faire une vidéo dédiée à ça. En l'occurrence, cette vidéo, c'est celle-ci. Ici, on peut voir que c'est une requête vraiment extrêmement longue. Alors, complexe, ceux qui n'ont jamais fait de SQL trouveront qu'elle est complexe. Ceux dont c'est le métier trouveront peut-être qu'elle n'est pas si complexe que ça. Moi, les derniers cours de SQL que j'ai eu, c'était à la fac. Ça remonte déjà à plusieurs années, peut-être, je sais pas moi, 4, 5, 6 ans. On avait vu les trucs de base, on était peut-être allé jusqu'à join, ce genre de choses, mais moi, je les ai jamais utilisés dans mon métier puisque j'en ai jamais eu besoin. Et ce dont je m'en souviens, c'est, on va dire, les requêtes extrêmement basiques. Du select, du from, du where, du group by, du order by, et tous les update, delete, update, select, des trucs comme ça. Donc, évidemment, ce genre de requête, si je devais la faire manuellement, bah, déjà, j'aurais dû passer du temps, plusieurs heures, à réapprendre différentes syntaxes de SQL, comment inner join fonctionne, comment, voilà, ce genre de choses. Là, en l'occurrence, j'ai gagné un temps fou, j'ai gagné plusieurs heures, j'ai gagné de l'énergie, j'ai gagné vraiment énormément de choses, et ChatGPT m'a donné une requête vraiment complète, pardon, et complexe aussi. Donc là, en l'occurrence, c'est la requête pour récupérer le nombre total de first blood d'un utilisateur pour tous les événements. Mais on peut voir que, donc ensuite il me dit, il suffit de remplacer user ID par l'ID, parce que ici, voilà, c'est ici, ok, on lui donne l'ID. Par contre, là je lui dis, ok mec, mais par contre dans la requête que tu m'as donnée là, il y a une erreur en fait. Et l'erreur c'est celle-ci, comment la résoudre? Là il me dit que, ok, bah il semble en fait que l'erreur provienne de la colonne isCorrect, pardon, qui n'existe pas dans la table soumission. Là, il me donne un petit descriptif, machin, et ensuite, je lui réponds que isCorrect n'existe pas dans la table de soumission. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir qu'au départ, pourtant, je l'avais bien donné la totalité comment s'appelle, des tables avec leur champ et le type de données que ça pouvait être. En l'occurrence, là, on peut voir qu'il a oublié, ou alors il a un peu modifié les données, et il pensait que isCorrect était un champ de la table soumission. Alors, là, du coup, j'ai fait un petit rappel à l'ordre en lui réexpliquant qu'en fait, isCorrect n'existe pas dans la table de soumission et comment faire en fait en alternative à isCorrect. Tu lui dis que, en fait, pour savoir si un flag est correct, il n'y a pas de isCorrect qui existe, qui serait, j'imagine, un booléen, mais par contre, pour savoir si un flag il est correct, il faut comparer le hash de soumission avec le hash de flag. Donc là, il a pris en compte la petite modification que je lui ai donnée et il m'a régénéré une nouvelle requête SQL par rapport à ça. Et ensuite, je lui pose une autre question et voilà. Donc on peut voir que en fait, ChatGPT, c'est vraiment extrêmement puissant dans le cas où on a un contexte vraiment très précis dont la réponse n'est pas forcément directement accessible sur Internet. Et du coup, ça nous permet de gagner énormément de temps et énormément d'énergie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous l'avez aimé, à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Voilà, c'était vraiment un exemple pratique pour vous montrer l'utilisation dans un cas très précis de ChatGPT. On se dit à la prochaine, portez-vous bien et bye bye.